Pierre Péchou, bienvenue au micro de Vers d'autres cieux. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois pour nous accompagner dans la réflexion autour de textes que vous choisissez dans la Bible. Alors aujourd'hui, vous nous proposez justement de nous arrêter dans un passage du livre de Matthieu. De quoi s'agit-il précisément, Pierre ? C'est un épisode où Jésus se retrouve avec ses disciples dans une barque. Jésus dort, c'est la tempête et les disciples ont peur. Alors comment est-ce que ça se passe ? Ça se passe mal, mais ça se finit bien. Ça se passe mal parce qu'il y a la tempête et que les disciples sont vraiment effrayés. Ils ont peur de mourir. Ça se finit bien parce que Jésus se réveille, commande aux éléments naturels et calme la tempête. Donc d'un côté, on a des disciples qui sont effrayés par une tempête, et d'un autre côté, on a Jésus, lui, qui pendant ce temps-là dort. Oui, et dans ce que vous venez de résumer, on a déjà un enseignement très intéressant. Lequel ? Que le calme est possible dans la tempête. Quand nous sommes dans une tempête, alors on sera peut-être, nous les auditeurs, rarement dans une barque menacée par les éléments, mais on peut se retrouver dans les tempêtes de la vie, les épreuves, les souffrances. Le texte nous dit qu'à la fin, ces souffrances, ces tempêtes peuvent disparaître, que Dieu a la possibilité de commander aux épreuves, aux tempêtes, de les faire disparaître. Mais parfois ça prend du temps avant d'arriver à une sortie d'épreuve, de tempête. Et déjà donc le texte nous dit qu'au milieu de la tempête, nous pourrons être dans ce calme que vit Jésus lui-même. Et je crois que ce passage nous invite à aussi croire qu'on peut être dans le calme malgré la tempête. Mais en même temps, c'est plus facile à dire qu'à faire, non, Pierre Péchou ? Oui. Alors, c'est pour ça que je voudrais remonter un peu en avant dans l'histoire. Nous sommes au début de l'évangile de Matthieu. Cet évangile est très connu pour un épisode qu'on appelle le discours sur la montagne, où Jésus va être entouré de des milliers de personnes, vraiment une très très grande foule. Et dans la suite du texte, on voit que la foule diminue un peu, mais il y a encore pas mal de gens qui suivent Jésus. Et puis on arrive à notre texte qui nous dit au verset 16, « Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre rive. » Et après, un peu plus loin, on nous dit que Jésus monta dans le bateau et ses disciples le suivirent. Et c'est à ce moment-là que la tempête se produit. Alors quelques temps après, voilà, la barque va s'éloigner du rivage et dans la nuit, il y aura la tempête. Alors je vous ai cité ces deux passages, ces deux versets parce que il y a un moment où nous sommes invités à suivre Jésus et à passer sur l'autre rive. Et je pense que cette expression très courante, qui simplement traverser le lac, aller de l'autre côté, peut aussi pour nous être symbole de quelque chose. À un moment, Jésus nous invite à peut-être quitter un endroit, une zone de confort, comme l'on dit parfois, pour aller ailleurs. Peut-être l'autre rive est un endroit inconnu, donc déjà porteur de stress ou de peur, à cause de l'inconnu. Mais Jésus nous invite à passer sur l'autre rive avec lui. Et on voit ensuite dans le deuxième texte que seuls ses disciples montent avec lui, ou alors que peut-être seront appelés disciples ceux qui arrivent à être dans la barque avec Jésus. L'évangile de Marc nous précise qu'il y avait plusieurs bateaux qui suivaient Jésus. Ce qui veut dire qu'on peut facilement s'identifier à ceux qui suivent Jésus, puisqu'il y a suffisamment de bateaux de place pour pouvoir être dedans si nous le voulons. Et on se retrouve donc au milieu de la tempête, parce que nous avons suivi Jésus, et en même temps, parce que Jésus est là, il est un exemple de calme dans la tempête, mais aussi l'assurance qu'il a la capacité de calmer la tempête et de nous faire arriver sains et saufs sur l'autre rive. Mais malgré cette assurance, les disciples ont l'air tout paniqués malgré tout pendant ce passage de la tempête. Alors ils le sont jusqu'à ce que Jésus intervienne de façon puissante dans leur vie. Et on arrive à la fin du texte. Les disciples sont étonnés de cette puissance de Jésus. Et je voudrais peut-être résumer ce que Jésus nous invite à vivre avec lui et que vivent les disciples dans la barque. Il nous invite à être obéissants puisqu'il faut le suivre, il faut passer sur l'autre rive. Jésus nous invite à une obéissance. Il nous dit, l'histoire nous dit que nous serons aussi éprouvés, mais que, au final, nous serons étonnés de la puissance de Dieu dans notre vie.
pour finir, nous pouvons dire que cette vie est faite d'épreuves, de tempêtes. La présence de Dieu dans notre vie n'est pas synonyme d'absence d'épreuves, mais de l'assurance que Dieu, que Jésus est avec nous dans l'épreuve. Et que nous puissions, comme les disciples, à la fin, devant la puissance de Dieu, nous poser cette question: quelle sorte d'homme est-il, celui-ci, que même les vents et la mer lui obéissent ?